Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Doris Dufault, présidente du Cercle des fermières de Saint-Alexis. Bon matin, Doris. Bon matin. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, bienvenue à l'émission. Et nous avons aussi Suzanne Boily, qui est responsable au recrutement et aux communications du Cercle des fermières. Alors, bon matin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler du 80e anniversaire du Cercle des fermières de Saint-Alexis. Un anniversaire qui avait lieu lors d'un 5 à 7 jeudi dernier, jeudi le 15. Et donc, vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de la mission du Cercle des fermières de Saint-Alexis. Comment ça s'est passé, ce 5 à 7-là, cet anniversaire-là? C'était un 5 à 7 très agréable. Nous avons eu la visite de M. Serge Simard, député, ici. Et puis, de l'échevin aussi du secteur de Grande-Bay, M. François Tremblay, qui était présent aussi. Et toutes nos membres fermières étaient présentes. On était comme pas loin de 60 personnes, là. Donc, c'était... un beau rassemblement. C'était un beau rassemblement, un bel échange d'idées, un bel échange d'expériences aussi. Donc, c'était très agréable. Parlant d'échange d'expériences, c'est quoi la mission du Cercle des fermières de Saint-Alexis? La mission du Cercle de fermières, c'est... comment est-ce que je vous dirais ça? C'est la conservation, la transmission du patrimoine artisanal pour pas que ça tombe dans l'oubli, et aussi l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. C'est vraiment la raison d'être des CFQ. Et donc, ça fait combien de temps que ça a été fondé, tout ça? Parce que là, on parle du 80e anniversaire. Outre le 80e anniversaire, on peut célébrer un autre anniversaire aussi, le 100e anniversaire des Cercles des fermières du Québec. Alors, ça fait près de 100 ans? Ça fait 100 ans. En 1915, ça a été fondé les Cercles des fermières Saint-Alexis. Les premiers cercles ont été fondés d'ailleurs à Chicoutimi. Oui. Chicoutimi, Robertval, ça a été comme les premiers cercles qui ont été faits par M. Alphonse Desilets et Georges Bouchard, qui étaient agronomes de profession. Ils ont décidé de créer un cercle de femmes pour, justement, la conservation du patrimoine. Et puis, le 100e anniversaire, nous autres, on l'a souligné quand on a eu notre 80e, mais ça va être aussi souligné lors du congrès provincial. Parce qu'on a quand même 3 niveaux. On a le niveau local, le niveau régional, et aussi on a le niveau provincial. Donc, ça va être vraiment souligné lors du congrès provincial. Le 100e anniversaire, il va y avoir vraiment des activités. Et là, on parle du provincial aussi. Combien il y a de cercles en tout? Ici, on a 250 cercles au niveau provincial, plus 2 au Nouveau-Brunswick. Ce qui fait un regroupement de femmes environ dans les 34 000 personnes. 34 000. 34 000 femmes au Québec qui s'impliquent dans les CFQ, ce qui fait que nous sommes le numéro 1. On est le plus grand regroupement de femmes au Québec. Mais c'est une belle fierté, hein? Oui. Puis là, en plus, vous êtes des vedettes, mesdames. Vous avez fait la une du journal Le Courrier du Fjord. Oui. On a inscrit sur l'annonce, on a inscrit que c'est toujours aussi in. Donc, à qui ça s'adresse, le Cercle des fermières? Ça s'adresse aux jeunes. Oui. Aux jeunes, aux dames qui sont intéressées à apprendre des nouvelles techniques, que ce soit de tissage, de tricot, de toutes sortes de choses, là, toutes sortes de tout ce que les femmes sont capables de faire. Assurer la pérennité. La pérennité, c'est bien ça. Ça s'adresse... on invite nos jeunes à venir s'inscrire. Parce que souvent, on pourrait penser que c'est seulement à partir d'un certain âge et tout ça, mais dans le fond, là, il y a de plus en plus de jeunes, moi, que je connais, qui s'inscrivent pour devenir membres et que, bon, ils apprennent à tricoter, ils apprennent aussi, parce qu'on s'entend que c'est pas juste le tissage et tout ça, il y a aussi des ateliers, des conférences. Fait que c'est vraiment très vaste, là, le champ de... C'est très vaste, puis nos jeunes sont très grandement invités à venir nous rencontrer, à venir s'ajouter à notre cercle. C'est très intéressant. On a toutes sortes d'activités, entre autres, souvent pendant les réunions. Les réunions sont une fois par mois avec nos membres, au deuxième mercredi de chaque mois. On a la réunion qui a lieu au Musée du Fjord, au centre communautaire. Oui, donc le lieu de rassemblement. Rassemblement. À peu près 2-3 fois par année, on a des conférencières ou conférenciers qui vont venir nous parler à un moment donné, santé mentale. Un autre tantôt, une kinésiologue qui est venue nous donner des techniques de relaxation, de préparation, toutes sortes de choses comme ça. C'est très intéressant.
nos jeunes sont invités, mais c'est tous les âges, je veux dire. Il n'y a pas de limite d'âge. Tu peux commencer. Les gens qui ça les intéresse d'apprendre des nouvelles techniques ou de faire partie de notre cercle, on refuse personne. Oui, puis en même temps, vous me parliez juste avant l'entrevue qu'il y avait des après-midi méli-mélo. Pas obligé, pas obligatoire d'être membre. On vient jeter un coup d'œil, on vient participer, puis on vient s'informer. Oui, c'est tous les lundis après-midi. On appelle ça des transferts de connaissances. Et puis, dans l'après-midi, les femmes se rassemblent. Disons qu'on veut apprendre à faire un talon de bas. Bien, il y a toujours une personne là qui va pouvoir le montrer, vous apprendre comment on fait un tricot. Il y a beaucoup de récupération aussi. Les madames vont détricoter des gilets. Ils vont faire des balles de laine, puis ils vont refaire des couvertures avec ça. Il y a beaucoup de techniques nouvelles aussi qui existent. C'est pas rien que du tissage de Catalogne. Il y a beaucoup de pointes et retours, il y a beaucoup de belles nappes en coton, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont... Il y a beaucoup de techniques nouvelles. Faire les lavettes à vaisselle. Les lavettes à vaisselle. Lavettes à vaisselle. Ben oui, parce que c'est très utile, on s'entend. Donc, ça les prend, ça aussi. Fait que ça, c'est transmission de connaissances, c'est les après-midi, lundi après-midi. Les lundis après-midi. Donc, toutes les femmes qui sont invitées à venir voir aussi. Puis en même temps, mais ça va peut-être les intéresser aussi à rentrer membres du Cercle de fermières, puis à apprendre d'autres choses, puis à venir avec nous. Ça ne demande pas beaucoup de temps, j'imagine, par rapport à l'investissement de participer. Par contre, est-ce qu'on peut donner plus de temps que... Oui, on peut donner plus de temps parce que c'est sûr qu'il y a le tissage qui est toujours intéressant pour les madames qui vont tisser n'importe quoi. Mais par contre aussi, il y a l'implication. L'implication qui peut se faire soit au niveau du conseil, s'impliquer dans le conseil, aussi dans les montages de métiers. C'est tout un art. Donc, on a besoin de beaucoup de personnes pour apprendre à monter les métiers. Un métier peut prendre jusqu'à 2 jours à être monté. Donc, on parle de tout l'équipement. Tout l'équipement, les fils, pour pouvoir tisser, mettons que c'est beaucoup, beaucoup d'implications. Parce que ça ne se fait plus. À part le Cercle des fermières, ça ne se fait plus, ça. Quelques artisans, mais je pense que c'est un enseignement que vous perpétuez, là. Absolument. Donc, ça prend des jeunes aussi qui doivent s'intéresser à ça aussi. Oui, ça prend de la relève. On a quand même des jeunes dans la vingtaine, quelques jeunes dans la vingtaine. Oui. C'est sûr que c'est pas facile pour eux autres de concilier travail, famille. Exact. Avec surtout les avec fermières. les rythmes aujourd'hui de ça. vie. Là, Mais on a dans la jeune trentaine, dans la quarantaine, qui sont nouvellement membres et qui viennent s'impliquer avec nous. On a encore des madames de 80 ans qui vont tisser. Fait que c'est la passion, là. Absolument, absolument. C'est vraiment une passion. Puis, on parle d'implication dans la société, outre le tissage. C'est quoi, le Cercle des fermières s'implique comment dans la société? Il y a des chapeaux qui nous est dirigé par le provincial. On s'occupe de holo. Vraiment, vraiment de holo. Il y a Mira, qu'on ramasse les encres, les cassettes d'encre qu'on donne pour Mira, pour acheter un chien. On s'occupe aussi de l'ACWW. L'ACWW, c'est un regroupement international de femmes. On appelle ça les sous de la charité. Donc, on donne des sous. Là, les sous noirs n'existent plus, donc on donne des 5 sous. Et on envoie ça à l'ACWW. C'est dans les pays sous-développés. Soit qu'on va éduquer les filles, c'est pour faire progresser aussi les conditions féminines dans ces pays-là. Par l'éducation. Par l'éducation. Aussi, ça va construire des puits. Parce que les puits, quand ils sont proches des villages, les femmes vont moins loin pour aller chercher de l'eau. Donc, ça augmente, ça améliore les conditions féminines. Fait que la CWW fait partie aussi de nos chapeaux. On va participer, le Cercle régional ici, on participe au Juvénote des biens. Vous en avez sûrement entendu parler, la revitalisation du Juvénote des biens. Oui. On va s'occuper aussi des denrées non périssables qu'on va apporter à des maisons d'hébergement. Et puis, quand on va les porter, ces denrées non périssables-là, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, les fermières vont tisser des pièces, vont tricoter des choses, des bas, des pantoufles, puis ça, on va les porter dans les maisons d'hébergement. Et on le voit, vous êtes très active, là. C'est vraiment, hein, ça n'arrête pas les idées, en plus, pour l'implication au niveau social, l'implication au niveau de la relève. Oui. Et donc, on parle aussi de publication que le Cercle des fermières, les fermières font, là aussi, qu'elles publient.
Il y a plusieurs ouvrages. Hein? Oui. J'ai perdu le titre. Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qu'on mange? Oui, c'est ça. Les reliures rigides là, qu'on avait, là, C'est qui est ça. très populaire. Et maintenant, on a des reliures souples de toutes sortes d'ouvrages aussi en même temps. Donc, vous assurez, quand on parlait d'assurer la pérennité, en même temps pour les recettes aussi, pour tout ce qui est nourriture, Oui. tout ce qui est, en bon français, bouffe traditionnelle en même temps. Oui. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail et tout ça aussi. Oui, c'est beaucoup de travail. Le provincial s'occupe vraiment de nous. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles publications. D'ailleurs, notre dernier né, l'année Notre passée, dernière année, c'est le truc et astuces. C'est toutes sortes de trucs, disons, si c'est une tache sur un vêtement, Oui. comment enlever du tartre dans une cafetière, toutes des choses comme ça qui sont... Sans pour c'est- autant utiliser les produits les chimiques. produits chimiques, les c'est produits... ça, c'est des petits Exactement. trucs faciles, des petits trucs qu'on a à la maison, là, qu'on ne pense pas nécessairement à utiliser. On a ce livre-là. On a notre dernier né aussi, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on mange pour les fêtes? Oui. Ici, c'est notre dernier né, hein, je Oui, pense. c'est le hein? dernier né, c'est Alors, la dernière on l'a eu juste, publication. on l'a eu juste à l'automne, ça. C'est un livre que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont cuisiné ces recettes-là, puis que c'est délicieux. Oui, des bons retours, des bons commentaires, retours, des des bons bons témoignages retours, aussi. c'est ça. Puis, On a également, en devenant membre fermière, on a la revue L'Actuelle qui est présentée 5 fois par année. 5 qu'on fois par reçoit année. par la poste, 5 fois par année. C'est une revue qui parle de toutes sortes de sujets. Il y a de l'artisanat, mais il y a des articles différents sur que ce soit sur la retraite, que ce soit sur, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut venir. Ici, comme SOS Santé, harmoniser le terrain sans douleur Oui. ni blessure. C'est une des revue histoire C'est de ça. cultiver cette passion-là en même temps et pour l'enseignement. hein, par L'enseignement, rapport à- l'information. Exactement, Oui. l'information. Donc, 5 fois par année quand on est membre. Oui. Quand on est membre, pour devenir membre de notre cercle, ça coûte 25 pour l'année. OK. Ce qui inclut tous les réunions du mois, là, sauf juillet et août, on n'a pas de réunion. OK. C'est la période des vacances. Donc, justement, pour devenir membre, on va sur le site de la ville Saguenay. Exactement. C'est Donc, ça, sur les organismes les communautaires. organismes. Les informations, le numéro de téléphone de notre présidente est là. Puis, où les gens peuvent se présenter directement Oui, c'est ça, j'allais vous demander. à la si- réunion qui a lieu tous les deuxièmes mercredis du mois, de 7 h jusqu'à 8h30, 9 h. Maximum près. 9 h. Donc, pour venir Ouais. cueillir de De l'information, l'information, venir voir un peu, là, être curieux. Si on est curieux, on va voir comment ça se passe et tout ça. Puis je suis certaine qu'on tombe facilement en amour avec la façon de procéder du Cercle des fermières aussi. Je pense que oui, parce que notre membership se situe à peu près dans les 90 à 100 personnes. Ça varie Quand toujours même. entre ça. Donc, Quand même, c'est bien. Des beaux groupes aussi. C'est un beau là. groupement, oui. Et donc, on a rappelé les coordonnées. Puis, c'est quoi la prochaine conférence peut-être à venir? Ou est-ce que c'est dans le mois de février que ça va se passer, fin février? Ou... La prochaine conférence, moi, ils m'ont été offert de recevoir une notaire. Oh! Donc, des Exactement. Là, je renseignements dévoile très un utiles. scoop, là, Pascal. Oui, Oui, je savais pas non oui, plus. c'est ça, c'est un scoop. C'est ça qui m'a été offert, Bon. OK. de recevoir une notaire pour apprendre aux gens c'est quoi l'importance d'avoir un testament puis de faire des papiers en bonne Très et due important. forme. Peu Donc, importe l'âge, des peu fois, là, importe c'est très l'âge. important. C'est une des prochaines conférences qui va arriver. Ah, ça sera certainement très Hey, intéressant. mon conseil local, c'est même pas encore. Hey, là. On fait a qu'on- notre on est réunion chanceux, la on a semaine une primeur. prochaine. Oui, c'est ça. Fait que ça va être comme dans les prochaines conférences. Oui, et là, je vous remercie beaucoup, mesdames, pour cette entrevue. On fait souhaite plaisir. encore un autre 80e au Cercle des fermières de Saint-Alexis et un autre 100 ans pour le Cercle des fermières du Québec. Merci à vous, mesdames. Merci On vous beaucoup. remercie beaucoup. Ça Bonne fait fin de plaisir. journée. Merci. Bonne journée.